Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, donc aujourd'hui tuto numéro 2 de l'album Eternity. On va faire la reliure, donc on va faire une reliure en accordéon. Je vais vous montrer comment je fais, à double pli. Voilà, je mets mon petit minuteur pour pas dépasser. Donc voilà, vous prenez votre table de marquage. Et je vais vous donner les mesures. Vous allez d'abord laisser 3 cm. Voilà. Après, vous allez marquer à 2, ce qui correspond à 5 mm. Vous allez laisser 1, 2, 3, 4, 1 cm et demi. 1, 2, 3, 4, 1 cm et demi. Et 1, 2. Donc là, on a notre première page. Il y aura 4 pages. On va laisser 4 là au milieu pour qu'il y ait de la place entre mes deux pages. Et on attaque la deuxième. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, 2. Ici. Donc, la deuxième page. 1, 2, 3, 4. Donc, ça sera au fond. Donc, je vais repartir de l'autre côté. On va refaire comme ça. Voilà. Donc, là, 2, 1, 2. On attaque la troisième page. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Ici. 1, 2. Là. Alors, une page, un plat. 2 pages, un plat. 3 pages. Donc, je fais mon plat. 2, 3, 4. Un plat. Donc là, je fais 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et 2. 1, 2. Voilà. Donc là, on a nos 3 pages. Nos 4 pages, par contre. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, là, je vais couper au massicot. Comme j'avais laissé 3 de ce côté-là, je vais laisser 3 pareil ici. Ah mince, je suis pas de l'autre côté. Hop. Je suis désolée, j'ai un très très vieux massicot, mais c'est celui qui marche le mieux. Hop. 3. Oh là, j'ai plus que 3 là. Donc c'est pas comme ça, c'est 3 ici. Voilà. 3 là. Voilà. Non. 3 dans ce sens-là. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, on a bien 3 de chaque côté. Maintenant, on va marquer nos plis. Je suis désolée, ça va être un petit peu long. Mais je vais faire au plus vite. Donc, vous marquez vos plis. Donc, vous vérifiez d'être toujours bien dans l'alignement du bord à bord. Que ça ne parte pas d'un côté ou de l'autre. Alors, je ne vous ai pas montré. En fait, j'ai pris les feuilles de ces blocs-là. Les feuilles les plus épaisses. Voilà. Voilà. Alors, après, quand on montera les pages, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait un double pli. Celles qui me suivent le savent, parce que à reliure accordéon, je fais toujours le double pli. C'est pour avoir les pages bien à plat. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure. Hop. Voilà.
Après, la structure, moi je vous montre celle-ci, mais vous pouvez aussi bien mettre une autre structure, celle que vous avez l'habitude de faire. Hein. Si vous faites en U, vous pouvez très bien mettre une structure en U. Hein. Ça, c'est au bon vouloir de chacun, on va dire. Hein. Voilà. Alors, la structure en U, vous pouvez aussi faire un double pli. Hein. Peut-être que j'en ferai un album avec cette structure en U et le faire à double pli. Hein. Je vous montrerai. Et il est vrai que la structure en U est peut-être plus facile à faire que cette structure accordéon. Parce que la structure accordéon, il faut qu'elle soit bien posée, bien droite. Sinon, bah, vos feuilles vont partir un peu à gauche ou à droite. Hein. Mais après, moi j'aime bien. Enfin, voilà, c'est celle que je préfère. Après, on a chacun un petit peu, ses goûts. Alors, Eternity, pour qui je fais cet album, l'utilise peu en fait. Elle en fait, mais pas beaucoup en accordéon. Voilà. Elle fait beaucoup de structures en U. Elle fait d'autres structures aussi, hein, mais elle en fait pas mal en U. Après, il me reste encore deux à faire. Voilà, donc elle plie dans l'autre sens. Oh, j'ai pas coupé droit là, ma coupe elle n'est pas droite ici. Si je mesure, on est à 21,5 et là on est à... Ah oui, je suis partie un peu en biais là. C'est sur le dernier en fait que je suis partie en biais. Voilà. Oui. Ici je le vois en plus. Voilà. Encore un petit peu même, j'ai l'impression. Voilà. Donc, je surveille quand même mon minuteur.
Et voilà, donc on les a pliés dans les deux sens. Alors maintenant, on va venir coller nos montagnes. Donc, je viens à la première montagne, je mets ici du double face, une autre là. Et je vais mettre un peu de colle. Je vais peut-être prendre la colle scotch parce que celle-ci elle est rendue dans le fond du pot. Voilà. C'est pour un petit peu consolider quoi. Voilà. Donc on vient plier. Voilà. La première montagne pour faire la première page. J'ai plus de chiffon. Je cherche un chiffon. Voilà. Alors, ici. Voilà. Après, la deuxième. Hop. Voilà. Voilà, la deuxième page. Après, la troisième page. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Et la dernière. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Donc, on va venir mettre ici. Donc, voilà. Ah, il y a un truc qui est pas droit là. Ouais. Ah oui, c'est toujours ma dernière page là, qui est mal pliée. Alors, hop. Ma dernière page. Alors. Alors. Voilà.
c'est parti en biais là. C'est marrant, c'est un truc qui m'est jamais arrivé. Il faut que ça arrive lors d'un tuto. Enfin bon, on va peut-être arriver à résoudre le problème. Voilà. Donc, je vais remettre de la colle comme ça. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Donc, je vais venir coller ici. Attendez. Comme ça. Donc, je vais faire une marque ici. Une marque ici. Il me reste encore 10 minutes. On est à 7 mm du bord. Donc, je tire un trait. Voilà. Donc, je vais venir coller ce petit morceau là d'abord. Donc, voilà. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Voilà, ici. Donc on va attendre un petit peu que la colle tienne. Donc, on peut commencer à marquer un petit peu le pli. Mais il faut bien laisser la colle tenir. Ouais, il faut bien que la colle tienne quand même. On marque tout doucement le pli. Voilà. Ouais, je vais attendre un petit peu que ça prenne bien. Donc, après, je vais coller sur ma tranche. Je marquerai le pli là de l'autre côté et je collerai le petit morceau en dernier. Hein. Voilà. Oui, c'est bon, j'ai un doute. Alors, ici, je vais venir coller toute la tranche dessous. Hop. Donc, il faut que j'arrive à plier. Voilà, comme ça. Donc, ici. Donc là, mais vous ne lésinez pas sur la colle. Voilà. Donc, vous appuyez bien entre chaque. Voilà. Voilà. Et ici. Donc, voilà. Donc, on va laisser prendre. Il faut absolument que ça prenne. Donc, je vais plier là pour ce morceau-là, il prenne.
Donc, ce que je vais faire, je vais finir de coller ça parce que je vois que le temps passe. Et puis, avec du cardstock, comme ceci, je vais venir découper juste à la mesure. Donc là, il faudra venir recouvrir cette petite pâte. Et je vais en coller partout. Sur le 1, celui-ci, celui-là et celui-là. Hein. Donc voilà, donc les numéros, je vous les donne dans l'ordre. Vous allez en mettre... Donc, vous allez en mettre sur le 5, le 4 il est recouvert, le 3, le 2 et le 1. Hein. Voilà. Puis vous laisserez bien sécher. Puis éventuellement, parce que moi mon carton il a un petit peu gondolé. Hein. Mon papier n'était pas très épais. Donc je le mettrai sous presse. Hein. Vous mettez des livres par-dessus. Hein. Et vous laisserez une journée complète pour le faire. Hein. Voilà. Et puis même ce que vous pouvez faire, moi je vais faire c'est vintage le papier que je vais mettre, donc je vais tout ancrer, c'est-à-dire que je vais ancrer ici, derrière, les angles bien sûr, et puis tout ancré, hein. De façon à ce que n'ayez pas à le faire quand on met les papiers. Hein. Et puis le prochain coup, je vous montrerai le système de fermeture. Hein. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là parce que je veux que ça sèche un petit peu avant de mettre ici. Je vous dis à bientôt les scrappeurs et les scrappeuses.